Et bonjour à toutes et à tous, amis du choix 2 pour ce tirage de la semaine du 27 avril au 3 mai. Tout d'abord, je tenais à m'excuser de ma non-présence la semaine dernière, mais c'était une semaine où j'ai eu beaucoup de rendez-vous privés. Et forcément, si je suis avec vous en privé, eh bien, je ne peux pas être ailleurs. Euh, Voici pour la première information. La deuxième information, c'est que la boutique sera ouverte le vendredi 1er mai de 14h à 18h. Donc si pour une fois vous ne travaillez pas et que vous avez envie de venir me voir, me découvrir ou me revoir, eh bien écoutez, c'est le bonjour. Je vous accueille de 14h à 18h en ce jour où, en théorie, on est censé rien faire. Donc c'est idéal pour vous. Bien, notre première carte pour cette semaine du 27 au 3, eh bien, c'est automne. Automne, le message dit: en cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Théoriquement, c'est génial, d'accord? Sauf que moi, on n'arrête pas de me montrer depuis tout à l'heure le mot automne, comme si, ok, là, on n'y est pas encore. Oh, aïe, 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 ouïe, 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 comme s'il y avait cette notion de lenteur, de prendre son temps, de pas y être encore, vous voyez? Moi, j'ai cette sensation qu'on n'y est pas encore. Bon, on va voir la suite du tirage, si ça s'annonce mieux ou pas. Alors, ici, on me parle de sensibilité. Mais ce que je vois surtout, c'est la nuit. C'est avancer de nuit. Vous voyez, c'est comme si pour l'instant, les choses avançaient de nuit, en sous-marin, sans être vu. Vous voyez, quand on veut avancer sans être repéré, eh bien, on avance la nuit. Donc, il y a cette notion d'avancer, mais de nuit. De nuit, on voit pas tout très bien non plus. On n'est pas autant aux aguets ou affûtés que la journée. D'accord? Donc, la nuit, certes, ça peut nous permettre de nous isoler, de ne pas nous montrer. Hein. Peut-être, par exemple, si vous êtes dans un projet, et eh bien là, vous avancez en sous-marin pour que personne ne le sache. Mais avancer la nuit, bah, ça nous dit aussi que forcément, on avance aussi moins vite. On avance aussi moins vite que peut-être ce qui était prévu ou ce qu'on aimerait en tout cas. Bien. Notre deuxième carte, eh bien, c'est l'acceptation. Et oui, c'est l'acceptation. Mais regardez, cet homme, il gravit quand même ce qui semble être une montagne, un peu étrange, mais une montagne quand même. Mais le mot de la carte, c'est l'acceptation. Donc là, il y a cette notion aussi peut-être d'accepter que gravir cette montagne, ben, c'est peut-être pas aussi simple que ce que vous êtes en train de vivre de manière plus générale n'est peut-être pas aussi simple que soit ce que vous aviez espéré, que soit ce que les gens croient. Voilà. Donc là, il y a cette notion d'accepter que ce que vous êtes en train de vivre n'est peut-être pas aussi rapide et aussi simple que ce que vous auriez espéré sur cette semaine. Ou après. En tout cas, ce qui peut être dit aussi, c'est que sur cette semaine, il y aura un défi à relever, d'accord? Et l'idée, prenez-le comme un défi à relever, pas comme une punition ou comme un truc de plus pour vous ralentir ou non. Là, ce qu'on me dit vraiment, c'est que cette semaine, si quelque chose se présente, voyez-le, c'est un défi à relever. Il n'est pas là pour vous bloquer, il faut simplement gravir cette montagne, quoi. Voilà. Des fois, pour trouver une belle vallée, eh bien, il faut accepter de gravir la montagne. Donc moi, j'ai cette notion de défi à relever. Bien. Là, il y a cette notion de la clé. On me montre la clé. Voilà, donc là, il y a une notion de clé, puis on voit bien derrière la porte avec la serrure. Hein. Vous voyez, elle est là, la serrure. Donc là, il y a une notion il n'y a pas de problème là vous n'êtes pas, si c'est ce que vous avez, la sensation que vous avez, vous n'êtes pas dans un problème insolvable, d'accord? Ici il y a la clé, vous l'avez, elle est en présence et du coup là il n'y a pas de problème en réalité. Peut-être ce que vous êtes en train de vous mettre en tête en ce moment, pardon, c'est, et puis alors vous voyez, c'est pardon, hein, mais c'est une carte qui est tombée déjà tout à l'heure par elle-même. Alors que c'est un jeu que j'ai pas encore tiré, ce sera le jeu de la fin. Et là, elle vient de retomber. C'est l'escargot. Vous voyez, c'est bon. Alors je vais la laisser sortir parce que visiblement, celle-là, elle veut absolument être dans le jeu. Donc là, il y a une notion
de clés, de solutions de trouver sur cette semaine. Hein. Si c'est sur soit c'est sur cette semaine que vous trouvez la solution à votre problème, soit si c'est sur cette semaine que le problème s'invite dans votre vie, ne vous inquiétez pas parce que de toute façon, la clé va vous être fournie avec, en gros, je dirais. Hein. Si c'est pas tout de suite, c'est 2-3 jours après ou 2-3 heures après, mais voilà, ne vous prenez pas la tête, la solution va être trouvée ou vous êtes en passe de trouver la solution, d'accord? Et puis là, il y a la notion ici, elle prend un bain avec tous ses cheveux. Il y a cette notion ici de se purifier. Hein. Ici, on vient nous parler de purification. On vient nous parler vraiment d'abandonner ici les énergies qui ne conviennent pas, d'abandonner quelque chose au passé, d'accord? Je ne sais pas ce que c'est, ça peut être une relation, ça peut être... Mais il y a cette notion, c'est quand même très énergétique. Donc si c'est une relation, que ce soit professionnelle, sentimentale, c'est quelque chose qui de toute façon ne vous aligne pas. C'est quelque chose qui vous perturbe, c'est quelque chose qui vous désancre, qui ne vous convient pas, pour faire simple. D'accord? Donc ici, il y a une notion de laisser au passé des énergies qui ne vous conviennent plus, qui ne sont plus peut-être alignées avec vos attentes, avec vos besoins, avec vos valeurs, avec votre énergie de manière générale. Bien. Ensuite, nous avons avec notre ici avancée de nuit, on a le 3 de denier. Bon. Le 3 de denier, c'est un entre-deux. Hein. C'est un entre-deux, mais c'est un entre-deux un peu... Le 3 est un chiffre quand même qui est assez festif. Hein. D'ailleurs, on voit bien que c'est pour ça qu'il y a un cirque. Hein. C'est un chiffre festif. Mais le 3, c'est pas aussi instable que le 2, mais c'est pas complètement stable comme le 4. Vous voyez, le 3, on a des petits guéridons à 3 pieds, c'est stable, pas autant qu'une table à 4 pieds, mais ça le fait. Et c'est pas instable comme un 2. Vous voyez, c'est un entre-deux. On est sur un entre-deux. Donc là, cette notion d'avancer en sous-marin, avec notre 3 de denier, elle nous parle vraiment de vous êtes dans une transition. Il y a une notion ici de transition, et de transition qui ne doit pas être visible, ou qui n'est pas visible, d'accord? Parfois, on a l'impression que rien ne se bouge, que tout est bloqué, que rien n'avance, et pourtant, en sous-marin, ça avance, d'accord? Donc là, ces deux cartes ensemble, il y a vraiment cette notion de le sentiment, vous pouvez avoir le sentiment que ça n'avance pas, que c'est bloqué, que vous n'y voyez rien, que ça va pas aussi vite que ce que vous voudriez, et pourtant, là, avec ce 3 de denier, on vous dit, mais c'est normal, parce que c'est une sensation de transition. Vous n'êtes plus complètement dans une situation instable, déséquilibré comme le 2, mais vous n'êtes pas encore complètement dans du 4. Vous êtes dans du 3. C'est pas mal, c'est festif. Et ça mérite une petite célébration quand même. Donc il peut y avoir aussi cette notion ici de mais prenez conscience que c'est pas parce que tout n'est pas visible que pour autant ça ne doit pas être célébré quand il y a des petites choses. Bien. Sur notre acceptation et sur notre défi à relever, bah regardez, on a la force. Donc là, on va vous demander ici de faire preuve de force. Et c'est très rigolo parce qu'on voit que la souris est plus grosse que le chat. Vous voyez? Donc là, on vous dit que peut-être vous avez la sensation dans cette situation que c'est David contre Goliath, le pot de terre contre le pot de fer. Et là, non, ça n'est qu'une sensation. Vous voyez, on est vraiment dans les sensations dans cette semaine. Hein. Dans les sensations de, vous pouvez prendre que, vous voyez. Et là, on vous dit non. Donc c'est vraiment un tirage qui a vocation à vous rassurer. Ici, on vous dit que non, mais prenez conscience de cette force que vous avez en vous. Et oui, même si vous avez la sensation que ce défi à relever est compliqué, que vous n'avez peut-être pas les ressources, là, on vient vous dire, mais non, il y a la force, vous avez la force en vous de relever ce défi. Faites preuve de force, faites preuve aussi de courage et peut-être demandez aussi à l'univers à ce qu'on vous donne la force, on vous donne le courage de relever ce défi. Mais là, en tout cas, ce que les cartes nous disent factuellement, c'est que vous avez tout en vous pour relever ce défi. Ça n'est qu'une sensation, ça n'est qu'une impression. Bien. Ici, pour les clés et la serrure et la solution, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est celui qui se surcharge. Hein, c'est celui qui se charge comme un mulet. Donc là, on vous dit que peut-être la solution sur cette semaine, et c'est peut-être bien pour ça que vous avez cette sensation que ça n'avance pas, c'est parce que là, il y a peut-être des choses à décharger. Vous voulez peut-être tout mener de front. Il y a peut-être cette sensation de tout prendre sur le dos. Et la solution, elle est peut-être là. Elle est peut-être... tous ces blocages, ces défis, tout ça, c'est peut-être pas pour vous embêter, c'est certainement ici pour vous permettre de trancher. C'est certainement ici pour vous permettre de peut-être moins surcharger le mulet. Parce que j'ai vraiment cette sensation, c'est comme si vous vouliez courir tous les lapins en même temps, mais que vous vous épuisez. Il y a une notion avec le 10 de bâton quand même qui parle d'épuisement sur cette semaine. Donc là, peut-être que la solution, elle passe par
se reposer. Et peut-être que c'est ça votre défi, hein, le défi, l'acceptation, on se souvient, accepter, peut-être que le défi à relever, c'est d'accepter de vous reposer, c'est peut-être d'accepter que vous ne pourrez pas courir ces 10 lapins en même temps. Hein. Voilà, des fois on voit des trucs, mais c'est peut-être simplement vous-même avec vous-même. Hein. Bien, ici, cette notion de laisser au passé des énergies qui ne vous conviennent plus, on a le roi de denier. Bon, le roi de denier, c'est la bourse pleine. Hein. C'est vraiment le bon gestionnaire d'argent. C'est une notion de... Donc là, peut-être qu'il y a cette notion de laisser au passé peut-être l'aspect panier perdu, enfin panier percé, ou cette notion de dépendance à l'argent. En tout cas, ici, on vient nous parler de matérialité, que ça soit d'argent ou sous forme de matériel. On vient nous dire ici qu'il y a des énergies à épurer ou que vous êtes en train d'épurer. Hein. Vous savez, c'est un généraliste, évidemment. Vous prendrez en fonction de là où vous en êtes dans vos énergies. Mais soit c'est peut-être nécessaire d'épurer des énergies qui ne sont plus alignées, mais en lien avec la matérialité, peut-être avec votre gestion d'argent et tout, ou simplement vous êtes en train de... Hein. Mais en tout cas, ici, on nous parle vraiment de le roi de denier, c'est un bon gestionnaire. Et peut-être c'est ce qu'on vous invite à faire ici, à vous libérer de peut-être une mauvaise gestion financière, peut-être de quelque chose d'un peu douteux vis-à-vis du matériel, et de devenir ce roi de denier qui est un bon gestionnaire. Bien. En tout cas, sur cette semaine, roi de denier, il y a quelque chose que vous avez dû... non, pas roi de denier, 2 d'épée, il y a quelque chose qui est difficile à voir. Hein. Vous avez du mal vous avez du mal à accepter les choses. Vous vous dites, oui, il faut que j'y aille, mais vous regardez comme ça, en disant, oui, non, mais je sais que c'est le chemin, mais... oh là là, vous voyez, c'est un peu, vous avez un peu du mal à voir quelque chose. Hein, c'est une situation qui est compliquée, qui vous... oui, qui est compliqué pour vous. Bien, on a aussi la grâce. Donc la grâce ici, elle nous parle de la protection des guides, elle nous parle de cette connexion à la terre qui vous aiguille, qui vous permet de vous sentir, de savoir quand vous êtes aligné, d'accord? Bien, notre troisième lecture, vous savez qu'on commence par la lire de façon indépendante et qu'après je la rattache. On a notre as de denier. L'as de denier, il nous parle d'une réussite, d'une opportunité, d'accord? D'une réussite, d'une opportunité, de quelque chose, d'un coup de pouce de l'univers dans la matérialité, que ce soit l'argent ou que ce soit le matériel, l'immobilier, les voitures, voilà. En tout cas, ici, on nous parle d'une opportunité qui potentiellement peut être intéressante dans votre matérialité. Bien, bon, bah regardez... Et on parlait de réussite. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en chemin vers cette réussite, vous êtes en chemin vers cette récolte, c'est juste que ça prendra peut-être encore du temps. Moi, j'ai la sensation, on n'arrête pas de me dire, c'est comme si il y avait une déception parce que vous aviez espoir que ça arrive maintenant, et malheureusement, l'automne nous dit que non, que pour l'instant, on n'est pas dans l'automne. Vous voyez, c'est pas encore la fin du cycle. L'automne, on est presque à la fin du cycle. Vous voyez, c'est l'avant-dernier cycle, avant la fin. Donc là, on nous dit que bah non, oui, c'est là, c'est posé, vous y allez, mais on n'y est pas encore complètement. Hein. Bien, ensuite on a notre pape. Le pape, c'est vraiment l'équivalent de l'empereur, mais spirituel. D'accord? Donc c'est un homme sage, c'est un conseiller spirituel. Il nous demande, quand on le sort dans un tirage, de faire appel à notre sagesse, d'accord? À notre sage à l'intérieur de nous, à notre bon conseiller personnel, vous voyez, qu'est nous. Donc le sage ici, il nous parle de spiritualité, il nous parle de conseils altruistes, il nous parle de aussi faire la part des choses, mais toujours dans la spiritualité, c'est-à-dire dans une forme éthique des choses. Si vous êtes confronté à un problème, résolvez-le par un précepte spirituel, vous voyez, rattachez-vous quand vous avez le pape et que vous êtes face à un problème, ce qu'on vous demande, c'est de vous rattacher à cette spiritualité, c'est de là que vous allez prendre les bonnes décisions. Bien, ici, dans notre acceptation avec la force, on vous dit, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être demander, c'est exactement ce que le pape vient confirmer, demandez l'aide du pape, peut-être prenez conseil aussi de quelqu'un qui est sage et que vous connaissez, peut-être que vous avez besoin ici de vous-même vous rattacher à une forme de spiritualité. Vous avez peut-être aussi besoin de prier, de demander à Dieu, à l'univers, vous mettez le nom que vous voulez derrière, de vous éclairer sur ce chemin et de vous donner la force de réussir à relever ce défi. Hein. Donc en tout cas ici on nous parle vraiment de spiritualité. Bien, on tombe à nouveau, parce que c'est 2 tarots que j'ai, on a à nouveau la force. Donc on nous dit à nouveau qu'il va falloir que vous avez la force qui est en vous, qu'il va falloir faire preuve de... La force, c'est aussi la détermination, hein.
C'est la force de conviction, c'est la force de détermination. Donc là, on nous dit que vous avez la force telle cette femme qui affronte le lion. Hein. Là, c'est pas vous êtes la pauvre petite chose. Non, vous avez la puissance en vous. Bien, la solution, l'âne batté, trop batté d'ailleurs, parce qu'il est surchargé, et la force. Ici, on vient nous dire que y a pas, alors j'ai rien à voir, mais il y a pas à avoir peur. On n'arrête pas de me dire, il n'y a pas à avoir peur ici. Vous n'avez pas N'ayez pas peur d'abandonner certaines choses. N'ayez pas peur de ne pas courir après tous les lapins. Parce que vous avez cette force en vous de tout gérer. Mais peut-être pas de la façon dont vous le gérez actuellement. D'accord? Il y a cette solution, il y a la clé. Elle est en lien avec un surmenage. Donc là, il y a cette notion de ne pas se surmener. Et là, ce qu'on nous dit avec la force, c'est mais n'ayez pas peur. Vous avez la force de tout mener. Peut-être pas de la façon dont vous le faites actuellement. Ça, c'est une certitude. Mais là, ici, on nous dit de ne pas avoir peur. C'est ce qu'il faut retenir. Bien, l'amoureux. Ah, ben l'amoureux, c'est un choix. Hein. L'amoureux, il est pris entre deux. On le voit, cet homme, il est pris entre deux prétendantes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais pour autant, il n'arrive pas à décider. Et il aimerait bien, avec ce Cupidon au-dessus de lui, que l'univers décide. Mais malheureusement, il attend, et l'univers ne décide pas, parce que c'est un choix qui lui appartient. C'est ça l'amoureux. Ici, on vient nous parler de choix qui vous appartient dans cette semaine. Peut-être que vous avez trop attendu, peut-être que vous espérez toujours... et du coup, vous attendez peut-être que le destin décide. Et là, on vous dit non, non, le destin ne décidera pas. C'est à vous, amoureux, ici. Alors, c'est pas forcément l'amoureux. Si vous êtes dans un choix de ce type-là, bah oui. Mais ça peut être là, ça représente n'importe quel domaine. Mais là, vous êtes dans ce choix. Et là, il n'y aura pas de destinée qui vient. C'est à vous de le faire. Bon, si on le rattache à nos trois autres cartes, enfin, nos deux autres cartes, bon, eh bien, on nous dit, il y a un choix à faire ici. Hein. Il y a un choix sur les finances. Et il y a un choix à faire, et si vous ne savez pas lequel faire, eh bien regardez lequel relève d'un schéma dont il faut purifier. Hein. Là, on nous dit de se débarrasser des énergies qui ne nous conviennent plus. Donc là, vous êtes certainement au milieu d'un choix, peut-être professionnel, de profession, peut-être de personnes, peut-être de maisons, peut-être, enfin, vous voyez. Et là, ce qu'on vous dit, c'est si vous hésitez, eh bien le bon choix, c'est celui qui stoppe un vieux schéma. Donc, il va falloir que vous regardiez, amis du choix 2, lequel de ces choix vous ramène vers le passé, vers les énergies que vous connaissez, vers les schémas toxiques qui ne vous réussissent plus. Et là, il est important de se purifier et de faire le choix qui va à l'encontre de ce que vous produisiez avant. Et puis, on a ici, on a notre ermite hein, en dos de deck. On a l'ermite et on a l'as de coupe et puis on a le pendu. Donc oui, il y a vraiment cette notion de s'isoler pour trancher. Et pour trancher, il faudra voir les choses autrement. Hein. C'est ça que nous disent ces trois cartes. Hein. Mais il y a peut-être besoin ici, dans ce choix, dans cette épuration d'énergie qui ne vous convient pas, il y a peut-être cette notion cette notion de s'isoler pour pouvoir trancher, mais au calme, hein, pour pouvoir justement, ce que je vous disais, analyser quel choix vous ramène vers le passé et quel choix vous emmène vers un autre fonctionnement. Allez, pour nos amis du choix 2, la semaine du 27 au 3 mai, que veux-tu nous dire? Merci. Alors, là, on a l'éclair, colère. Ne laisse pas la foudre te frapper, ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. C'est exactement ce que je viens de dire. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Vous voyez, je vous avais dit sur cette semaine, amis du choix 2, on est vraiment dans du ressenti. Hein. On ressent les choses, on a l'impression que tout nous tombe dessus, que ça n'avance pas assez vite. Mais ça n'est que des impressions. Vous avez la force pour y arriver. Mais là, il faut vous recentrer sur votre spiritualité, sur les schémas qui ne vous conviennent plus. En gros, il va falloir faire une pause. Hein. C'est aussi ça notre 10 de bâton. Hein. Il y a un moment, le 10 de bâton, c'est celui qui s'en colle trop par-dessus le dos. Et du coup, il avance, mais comme un âne, quoi. Hein. C'est le cas de le dire. Il avance sans prendre le temps de se poser. Voilà. Donc là, ça vient nous dire, là, non, il y a besoin peut-être d'un coup de foudre qui vient vous stopper et ce défi à relever, tous ces obstacles là qui arrivent, qui vous déstabilisent émotionnellement, ils sont pas là pour vous punir. Ils sont là pour vous dire, non, mais stop, là, c'est peut-être temps d'arrêter ce fonctionnement. C'est pour ça qu'on n'en est pas encore à la récolte, que ça avance doucement, d'accord? Mais en tout cas, c'est déjà
c'est déjà là. Hein, c'est ça qui doit vous rassurer. Je vous souhaite une excellente semaine, amis du choix 2, et puis peut-être à vendredi entre 14h et 18h à la boutique, ou à très bientôt sur cette chaîne.